C'est un journal consacré exclusivement au 15 mai car le Burkina Faso célèbre aujourd'hui la journée des coutumes et traditions. La cérémonie officielle s'est déroulée ce matin au palais du Mogonaba. À cette occasion, le Dima de Ouagadougou a invité les parents à inculquer des valeurs africaines aux enfants. La célébration à suivre dans ce journal. Et puis, le Teng Soba de Mankougoudou a, dans le cadre de la célébration de la journée des coutumes et traditions, invoqué les ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso. Historique de la journée des coutumes et traditions, Naba Boualga de Daouelégué, par ailleurs directeur général de Savane Média et ancien ministre des Affaires religieuses, revient sur l'institution de cette journée. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Le royaume de Ouagadougou a célébré officiellement la journée des coutumes et traditions au palais royal de Pangué. Une cérémonie au cours de laquelle le Mogonaba a insisté sur l'éducation des enfants, gage de développement. On fait le point avec notre reporter Abdoulaye Kinda. Après avoir souhaité la bienvenue à la population à cette deuxième édition de la journée des coutumes et des traditions, le message du Mogonaba est lu par le Widi Naba. Il a salué l'effort des forces de défense et de sécurité et des VDP au front. Sa Majesté a souhaité que chacun de nous puisse connaître sa culture et la pratiquer. Sa Majesté souhaite que nous donnions une bonne éducation aux enfants, car c'est par l'éducation que nous pourrons distinguer le bien du mal, c'est par l'éducation que nous pourrons avoir le respect pour les autres, et c'est par l'éducation que nous pourrons vivre ensemble de façon harmonieuse. Souhaiter que les enfants qui nous donnent l'éducation puissent écouter et appliquer effectivement ce que les aînés, les parents, les enseignants leur auront donné comme instruction, comme éducation. Sa Majesté souhaite également que tout ce que nous allons faire soit pour l'intérêt général. De ne pas voir des intérêts particuliers, mais de toujours penser à l'intérêt général du Burkina. Sa Majesté remercie tous ceux qui sont venus et souhaite que nous ayons la sécurité dans notre pays, la paix dans notre pays, une bonne saison pluvieuse pour pouvoir avoir de quoi nourrir les populations. Au nom du gouvernement, c'est le général Célestin Saint-Poré, ministre d'État, qui a souhaité bonne fête au Burkinabé. C'est pas tout il vient. Pour entamer plus bas. Avec des citations en décitation, entamer ce budget le plus fixe. Donc nous devons nous efforcer de connaître notre origine, savoir d'où nous venons et d'où nous descendons. Cela pourrait nous permettre de savoir où est-ce que nous pouvons aller, jusqu'où nous pouvons aller, pour notre aussi nos limites. C'est également une occasion pour nous réitérer le mot de son excellence, la majesté du Mogonaba, par rapport à l'éducation des enfants. Quelqu'un l'a dit, les enfants, c'est l'avenir. L'enfant est le père de l'homme. C'est par les enfants que les sociétés arrivent à se perpétuer. C'est par les enfants que les sociétés arrivent à se développer ou décliner. Donc si nous accordons une grande importance à l'éducation de nos enfants, nous assurons les avenirs à Dieu. Un panel a fait suite à cette cérémonie officielle. Rappelons que cette cérémonie a mobilisé plusieurs personnalités religieuses et coutumières au palais du Mogo.
Et puis des incantations, des immolations d'animaux, le sang versé sur la terre à Mankourdougou, dans le quartier Gongan de la ville de Ouagadougou ce matin. Le Tengsoba a invoqué les esprits des ancêtres objectifs, imploré la paix, la santé, la cohésion sociale et une bonne saison agricole. Cela justement dans le cadre de la journée des coutumes et traditions. Retour sur cette célébration avec notre reporter Daouda Yamego. C'est la deuxième fois que cette journée est célébrée au Burkina Faso. Les filles et fils de Mankourdougou se sont rassemblés autour du Tengsoba pour accomplir ces rites ancestraux. Des coqs, des boucs, des béliers, un bœuf, ainsi que du zomkoum et du dolo ont été offerts en sacrifice aux ancêtres. À travers ces offrandes, les fidèles de la religion traditionnelle intercèdent auprès des ancêtres pour la paix, la cohésion sociale et mettre un terme aux violences terroristes qui troublent le pays. Aujourd'hui, nous avons opéré des sacrifices pour intercéder, pour que les dieux, les ancêtres intercèdent auprès de Dieu pour la paix au pays, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble et pour que la saison pluvieuse soit bonne pour les activités des gens, des hommes et des femmes de ce pays. Le président de l'association Tengbisi pour la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles du Mogo, Noara Joseph Kiketa, s'est montré confiant quant à l'efficacité des rites accomplis. Il a foi que les incantations et les offrandes de cette année ne resteront pas vaines. Nous avons lancé cette pratique-là depuis Gilungu avec l'association de Zignaré qui pratique les mêmes rites pour demander à Dieu de favoriser tous les efforts entrepris par les autorités accompagnées des populations pour donner un délai de 3 ans à répéter chaque année pour que les dieux, les ancêtres nous entendent enfin. Et nous pensons que cette fois-ci, cette répétition va porter fruit. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui en grand nombre qui, avec des dons et de l'accompagnement du Moro Naba, des membres du gouvernement et tous les chefs de terre qui ont participé par leur délégation, pour qu'en tout cas cette fois-ci, les ancêtres obtiennent en tout cas tout ce que nous avons souhaité pour le pays. Mankourdougou est situé dans le quartier Gounguen, arrondissement de Ouagadougou. Le Tengsoba, chef de terre, détenteur de la pioche, est le plus âgé de la famille, le patriarche. Et puis, à l'occasion de la célébration du 15 mai, le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a livré un message, le résumé du message avec Germaine Farama. À cette journée de célébration du 15 mai, la journée des coutumes et traditions, le président du Faso a souhaité une bonne fête aux pratiquants de la religion traditionnelle. Dans son message, Ibrahim Traoré a invité les Burkinabés à profiter de cette journée pour puiser aux sources des savoirs ancestraux et redonner vie à l'amour pour la patrie. Le président du Faso a formulé les vœux que la célébration de cette journée porte le Burkina Faso en prière et renforce la tolérance, l'acceptation des différences de croyances pour bâtir un pays de paix, uni, solidaire et prospère. Tout comme le chef d'État, le ministre d'État Émile Zerbo a eu un penchant pour les célébrants de la journée des coutumes et traditions. Émile Zerbo a souhaité que cette journée renforce l'amour de la culture et contribue davantage à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la paix. La journée des coutumes et traditions a été instituée par le gouvernement le 6 mars 2024 pour mieux réaffirmer la laïcité de l'État et offrir aux pratiquants de la religion traditionnelle un cadre de promotion des valeurs et des pratiques ancestrales, tout en suscitant une communion fraternelle entre adeptes de la religion traditionnelle et la population.
Historique du 15 mai, on en parle également dans l'actualité de ce 15 mai 2025. Il faut situer les processus d'institution de la journée des coutumes et traditions le 15 mai dans le dialogue qui a suivi le Forum national sur la laïcité de 2012. Ce dialogue a pris une dizaine d'années et a impliqué tous les acteurs de la vie nationale, attachés bien sûr au vivre ensemble. Retour sur ce processus avec nos reporters Abdoulaye Kinda et Alphonse Ououtraogo. L'institution de la journée du 15 mai, décrétée en 2024, journée des coutumes et traditions, est le résultat d'un processus de dialogue entre le gouvernement et les garants des us et coutumes qui a pris plusieurs années. L'ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières en sait quelque chose. Lui qui a trouvé le processus en 2022, il l'a prolongé à sa façon. En fin septembre 2012, il y a eu effectivement ce qu'on a appelé le Forum national sur la laïcité. Et ce forum-là a réuni naturellement les acteurs religieux, coutumiers, administratifs et associatifs. Et l'une des recommandations à l'issue de ce forum, c'était de mettre en place l'Observatoire national sur la laïcité au Burkina. Alors donc, ainsi donc, les discussions effectivement ont eu lieu et les gens estimaient que c'était tout à fait pertinent. Maintenant, il se trouve que, en fait, en 2013-2014, on avait pensé que pour ce qui est de la mise en place de l'Observatoire national de la laïcité, on pouvait aller également vers l'Observatoire national des faits religieux. Si tout est parti du Forum national sur la laïcité en 2012, il a fallu attendre 2020 pour prendre en compte la religion traditionnelle dans l'Observatoire des faits religieux au NAFAR. En août 2020, le gouvernement en fait, a décidé, au regard des doléances formulées et par les pratiquants de la religion traditionnelle et par la chefferie traditionnelle et coutumière et par les religieux musulmans et chrétiens, alors le gouvernement donc a décidé de prendre en compte les religions traditionnelles africaines en relisant en fait le décret portant création, attribution et fonctionnement de l'ONAFAR. Et donc, en plus de cela, alors il faut noter que en réalité, ces réflexions-là qui se menaient allaient tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, tantôt en avant, tantôt en arrière. Mais tout cela, ça répond effectivement au caractère inclusif et participatif de la démarche. Évidemment, quand vous avez beaucoup de gens qui réfléchissent sur un sujet, et quand c'est sur une période, une certaine période pendant laquelle les acteurs peuvent être amenés à changer de position, ça ne peut pas aller aussi directement que nous aurions voulu, aussi rapidement que les gens l'auraient voulu. Le processus a abouti en 2024 à l'institution de la journée fériée, chômée et payée du 15 mai, date consensuelle retenue par le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Au grand bonheur des forces morales traditionnelles et à de nombreux Burkinabés qui estiment que c'est justice rendue à une religion jadis marginalisée dans un pays laïque. Fort heureusement, l'an passé, donc en mai, le gouvernement a pris un décret pour consacrer effectivement cela. Donc ça veut dire que ça a été le fruit d'un processus qui n'a pas été linéaire, mais quand même l'essentiel étant que aujourd'hui on a le 15 mai, qui est la journée dédiée à nos coutumes et à nos traditions. La journée des coutumes et traditions n'est pas seulement dédiée au culte traditionnel. Elle prend aussi en compte toutes les valeurs culturelles burkinabées. Quand on parle de tradition, quand on parle de coutume, il ne s'agit pas exclusivement de la religion traditionnelle. La religion traditionnelle n'est qu'une composante des coutumes et des traditions. Parce que le fait de parler, par exemple, nos langues nationales, nos langues officielles, naturellement, ça fait partie de nos traditions. Et idem pour nos looks vestimentaires, c'est également la même chose. Pour nos façons de danser, ce que nous mangeons, nos chansons, la façon d'exploiter, par exemple, la terre, c'est-à-dire l'agriculture, la façon d'élever, et également en termes de valeur, quand on parle de vérité, quand on parle, par exemple, de justice,
quand on parle de beauté, quand on parle de bonté et de justesse des choses, ça est également dans nos coutumes et dans nos traditions. Ce sont des éléments. Alors maintenant que la religion traditionnelle soit une composante, c'est certain, mais ce n'est pas suffisant et il ne faut pas confiner tradition et coutumes avec religion traditionnelle. La journée des coutumes et traditions est une occasion supplémentaire, selon Naba Boualga, chef de Daouelégué et ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières, pour promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Le respect des aînés fait partie des valeurs traditionnelles africaines, mais il n'est plus la chose la mieux partagée dans le nouveau monde, en tout cas en mutation. Qu'est-ce qui en reste? Nos reporters Ahmed Joël Compaoré et Ramatou Azao ont cherché à savoir auprès de plusieurs citoyens. Coutumes et traditions riment avec respect des aînés dans la société. Un respect qui est pour certains Burkinabés une valeur fondamentale et un gage de cohésion et d'harmonie sociale. C'est d'abord la considération de ceux qui sont nés avant nous. Voilà, c'est-à-dire nos grands frères, nos grandes sœurs. C'est une bonne chose de respecter les gens. Si tu ne respectes pas les gens ne te respecteront pas non plus. C'est mieux de respecter les gens si tu veux qu'on te respecte. C'est bon pour la vie. Tu respectes ta maman, écoute les parents à la maison. Ça te donne de la bonne morale de faire ton travail pour pouvoir réussir. Le respect des aînés, c'est important. Celui qui est âgé que toi, tu dois le respecter. Voilà, ça te donne longue vie. Ça te donne beaucoup de bonheur. Là où tu pars seulement, tu peux réussir. Les aînés ont droit au respect, bien sûr. Parce qu'après tout, ils sont nés avant. Voilà, ils ont quand même eu l'expérience de la vie. Ils savent des choses que les plus jeunes ne savent pas. Voilà, je pense que dans toutes les sociétés du monde, on doit respecter les aînés. Vous savez que pour toutes les décisions, que ce soit mariage, des décisions importantes, on demande toujours l'avis des aînés. Donc ils ont un conseil à donner, ils ont des expériences à partager. Donc c'est très important qu'on les respecte. Salimata Belem, mère de famille, invite les parents à revoir l'éducation des enfants dans les familles car c'est la base du respect. Normalement, tout enfant, tout être humain doit respecter tout le monde. Toute personne doit respecter ses aînés. Nous, parents, nous devons conseiller nos enfants dès le bas âge, depuis les montrer l'importance du respect et puis les conséquences si tu ne respectes pas, pour que l'enfant prenne le bon chemin pour avoir les bénédictions de Dieu. C'est aussi le lieu pour ces citoyens burkinabés de prodiguer des conseils à la jeunesse pour qu'elle maintienne ce lien intergénérationnel. Il faut respecter les patrons et regarder ce que les patrons font. Les patrons vous disent pour pouvoir apprendre et réussir. Il faut avoir une discipline de vie et respecter tout un chacun. Si tu as cette discipline-là, forcément tu vas respecter les aînés. Ce n'est pas seulement les aînés qu'on doit respecter. Les jeunes doivent respecter les aînés. Vous voyez que de plus en plus on parle de discipline. Parce que sans discipline, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas prospérer, on ne peut pas garder quelque chose de précieux. Non, on doit respecter les aînés, c'est important. On note ainsi que le respect des aînés est un pilier de la cohésion et de l'épanouissement de la société traditionnelle. Cette valeur traditionnelle côtoie d'autres valeurs comme le respect dû au chef, le respect et la protection de la mère et de la femme, la solidarité et l'entraide, la sacralité de la vie, pour ne citer que quelques valeurs. Au Burkina Faso, la richesse culinaire fait partie intégrante du patrimoine culturel. Parmi les mets locaux les plus appréciés figurent le babenda, le goré, les feuilles de balanité et bien d'autres encore. À l'occasion du mois du patrimoine, les Burkinabés rappellent leur préférence pour certains plats traditionnels et c'est un reportage signé Madinatou Ouetraogo. Ici, au marché de Paglaïri,
les femmes se bousculent tous les soirs chez Pauline Tiendré-Beogo pour se procurer des feuilles d'amarante et d'oseille pour la préparation de leur plat de babenda. C'est un repas apparu entre 1930 et 1940, selon les historiens, en réponse à la crise alimentaire provoquée par la sécheresse. C'était alors l'apanage des populations rurales défavorisées. Aujourd'hui, il est devenu un plat très apprécié par les Burkinabés. Je suis venu pour faire les achats, je vais prendre les feuilles du babenda. Comme vous le savez, les feuilles sont vraiment plus nourrissantes que tout d'autres. C'est pour ça que je suis là. Et puis ici, on gagne tout ce qu'on veut. Différentes feuilles, on peut les trouver le soir ici. Voilà pourquoi je suis là pour prendre les feuilles. Pauline Tiendré-Beogo perpétue ce commerce de vente de feuilles depuis 10 ans. Nous sommes dans la vente des feuilles depuis près de 10 ans. Nous vendons des feuilles d'amarante, d'oseille, du gombo frais, des feuilles de baobab et de l'épinard. Nous avons aussi de l'arachide. J'ai des clientes qui achètent surtout les feuilles d'amarante pour faire le babenda. Seulement, le prix de ces feuilles a augmenté ces 2 derniers jours. Les jardiniers disent qu'il n'y a pas d'eau, donc ils nous les vendent plus cher. Un peu plus loin, dans le quartier zone 1, une autre dame habillée en lulu pendé, Christiane Legma, restauratrice depuis 2019, varie les plats locaux. C'est sa spécialité. J'aime vraiment les plats traditionnels et que je vois que partout là où tu pars, on parle de nos plats traditionnels. On peut avoir du zamné sauté que les clients apprécient beaucoup, du gonré, du yon, babena, du tchando, kumvaro sauté. Christiane Legma a une clientèle qui apprécie ses plats et elle reçoit souvent des commandes lors des cérémonies. C'est ce que mes clients aiment en tout cas. Voilà, ils apprécient trop les plats traditionnels. Quand je les fais, ils apprécient, ils commandent gauche-droite et j'envoie mon livret pour aller le livrer. Après, ils m'appellent, madame, vraiment, c'est très très bien, on a aimé. Même les cérémonies aussi, les gens commandent. C'est quand il y a les mariages, les baptêmes, les fêtes, les gens appellent et puis commandent. Donc souvent, je suis un peu débordée. Christiane Legma salue également l'initiative du mois du patrimoine burkinabé. Cette décision, c'est très bien, une très bonne idée pour nous, ceux qui font la restauration. Et on les remercie vraiment d'avoir pensé à nous, qui font les plats traditionnels, et que j'ai pris vraiment que ça va me mettre vraiment en lumière aussi, pour que tous ceux qui ne me connaissaient pas vont me découvrir un peu. Originaire de Tibga, un département de la province du Gourmand, dans la région de l'Est, Christiane Legma organise un festival dénommé Festival des mains locaux Zaoré, qui se tiendra du 22 au 25 mai prochain, afin de valoriser sa culture. Le festival Mains Zaoré, c'est la 3e édition que je suis en train de préparer, et que ça se tiendra à la zone 1. Voilà, donc c'est les mets locaux qu'on veut présenter, les mets de chez moi, que moi aussi j'ai vu que les parents préparaient ça. Et aussi j'ai dit pourquoi pas valoriser les mets de chez moi-même. Les feuilles et surtout les mets locaux sont très appréciés par les Burkinabés. Pour certains, ce sont des repas sains, bons pour la santé et porteurs de valeurs culturelles. Des festivals sont même organisés à l'extérieur pour mettre en lumière ces plats tels que le babenda, le gonré, le zamné et bien d'autres. Le patrimoine culturel burkinabé compte des biens matériels et des valeurs spirituelles et sociales. Parmi les biens matériels, il y a des plantes dont le karité, menacé de disparition. Une bonne volonté a donc décidé de protéger le karité, plante traditionnelle burkinabé. Zoom sur l'œuvre de Éloi Marie Théodore Kaboré avec David de Maison-Nébier et Samuel Moko. Vitellaria paradoxa de la famille des sapotacées est connue sous le nom de karité en français, mot inspiré du Wolof, Tanga, Amore, Seyiri, Andjoula. On le retrouve en Afrique des savanes arborées et notamment dans les zones sahéliennes.
Cet arbre qui peut vivre 3 siècles offre aux Africains en général et aux Burkinabés en particulier ses fruits sucrés succulents et le beurre de karité, sans oublier les effets anti-moustiques de ses coques brûlées. C'est cette plante en voie de disparition par endroits que Éloi Marie Théodore Kaboré a décidé de protéger à Barma, localité située à 27 km de Ouagadougou dans la commune de Laye, province du Kouroué-Ougo. C'est le noix qu'on mange, c'est le noix qu'on vend. Il faut s'en procurer la scolarité de nos enfants et quelques dépenses de la famille. Donc le karité est très intéressant. La mise en défense de Éloi Kaboré occupe 3 hectares. C'est le fruit d'un projet dont il a hérité en 2008. Ensuite, il a protégé et enrichi de 1500 nouveaux plants de karité. Il alterne donc plantation, pépinière, élagage et protection des pieds pour préserver l'espèce karité. Éloi Kaboré de Barma a des difficultés. Le manque d'eau à proximité, les attaques contre les pieds de karité venant surtout des termites. Il reste néanmoins déterminé à préserver cette espèce burkinabé qui trouve ses origines, selon les historiens, dans l'Égypte antique. Il n'existe pas de culture supérieure à une autre culture. La culture que l'humanité mérite de nos jours est la culture de l'amour entre les peuples de la terre. Un homme sans culture est un zèbre sans rayures. L'homme sans culture est un arbre sans fruits. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision, des nouvelles idées.